Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que je le vois trop souvent briser des rêves. Je pense qu'il a dû briser des millions de rêves, et il a failli briser le mien. Et c'est le regard des autres, et j'aimerais vous partager quelques astuces qui m'ont aidé à m'en détacher. La plupart des personnes qui ont peur du regard des autres sont celles qui attribuent le plus d'importance au regard des autres, et qui par conséquent critiquent le plus derrière le dos des gens, et donc ont peur qu'on fasse la même chose sur eux. En fait, ces personnes, elles projettent. Ils projettent en fait leur propre peur, et c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours en fait. La plupart des personnes qui ont très peur du regard des autres font partie des personnes les plus extrêmes à ce niveau-là, qui derrière vont le plus elles-mêmes accorder d'importance au regard des autres. Et si tu commences tout simplement à te concentrer sur toi-même, sur ta vie à toi, à arrêter de penser au gossip ou à ce que les autres font ou à les critiquer derrière le dos des gens, toi-même tu vas aussi te détacher de ça parce que tu vas avoir l'impression que les autres le font moins aussi. Et en fait, les gens le font très peu. Enfin, ça dépend, mais les gens qui le font en tout cas ne valent pas la peine de te briser tes rêves en fait, parce que c'est les personnes dont tu veux pas t'entourer, c'est les personnes qui vont tirer des bâtons dans les roues, qui vont te tirer vers le bas si tu prêtes attention à ces personnes. Donc il faut à tout prix se détacher de ça et réussir vraiment à se focus sur soi-même, premièrement. Ensuite, ce qui m'a aidé, mais ça marche un peu pour plein de choses, pas uniquement pour le regard des autres, mais c'était un peu de changer mon identité, mon rapport à moi-même, me dire que voilà, je suis quelqu'un qui n'a pas peur du regard des autres, et je m'en fous, et derrière, du coup, ça m'encourageait à faire des mini-actions au quotidien pour m'en foutre un petit peu. Si je marchais dans la rue, moi j'ai un peu d'anxiété, ça se voit pas beaucoup dans la vie de tous les jours, mais j'ai un peu d'anxiété sociale, je vais avoir tendance à marcher dans la rue et à me demander, ouais, est-ce que je vais croiser quelqu'un, est-ce que les gens me regardent ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai réussi à vachement m'en détacher parce que tout simplement, je me suis projeté, je me suis identifié à quelqu'un qui s'en foutait de ça. Je me suis vraiment créé cette identité d'être, j'en sais rien, un modèle pour moi ou une meilleure version de moi dans plusieurs années qui, elle, s'en foutrait de ça, qui s'en foutrait de voilà ce que les gens pensent dans la rue. Et, euh, et voilà, des fois, je sortais en étant habillé comme un clochard. Et je me disais, bon bah voilà, les gens ils tracent leur route, personne, tout le monde s'en fout de moi en fait. Et c'est la réalité, chacun est le personnage principal de sa vie. Donc ouais, changer d'identité, c'est aussi un point qui m'a aidé, et aussi me rendre compte que tout le monde s'en fout de toi, c'est aussi un point qui m'a aidé. Parce qu'en plus, en 2025, je trouve que c'est dingue à quel point les gens sont devenus bienveillants. En tout cas sur les réseaux, les gens critiquent beaucoup moins qu'avant. C'est plus comme en 2015, en 2018 et tout, où les personnes, elles voulaient s'acharner dans les commentaires, juste projeter leur douleur et donner du mal aux gens. Là, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup moins. En fait, les personnes qui font ça sont très mal vues aujourd'hui. Enfin, c'est ridicule de critiquer quelqu'un qui lance son projet, qui est authentique, qui a envie de partager ce qu'il fait. Euh, il va se faire allumer en commentaire aussi. Les rageux, il y en a de moins en moins. Et tant mieux, tant mieux. Et ça devrait aussi te libérer si jamais tu veux lancer un projet sur les réseaux comme ça. En fait, il y a très peu de gens négatifs à ce niveau-là. Et même s'il y en a, personnellement, en tout cas si c'est des inconnus, j'ai aucun mal à m'en détacher parce que c'est des personnes que je vais jamais voir dans ma vie. Si t'es en vacances, je sais pas, en Croatie, et que t'as un mec dans la rue qui t'arrête et qui dit j'aime pas comment tu t'habilles, tu t'en fous un petit peu. Parce que cette personne, tu vas jamais la revoir, et c'est pas une personne dont l'avis t'importe beaucoup. Si c'était ton partenaire ou tes parents ou comme ça qui disaient j'aime pas comment tu t'habilles, là peut-être ça te parle un peu plus, ça te touche un peu plus, parce que tu dis ah ok, ça plaît pas aux personnes que j'aime. Mais là, du coup, c'est un inconnu total. Et sur Internet, c'est pareil. Pour moi, si j'ai une critique de quelqu'un qui ne m'intéresse pas du tout, ou que j'admire pas, ou que je n'ai pas de respect particulier pour cette personne, c'est vain. Ça sert à rien. Et, euh, et du coup, si c'est une critique par contre de l'entourage, eh ben, des fois, il faut accepter qu'il y a les goûts et les couleurs, il faut accepter que voilà, il y a des personnes qui aiment pas ce que tu fais, mais ou alors qui projettent leur peur sur toi, et du coup, c'est pour ton bien qu'elles le font, elles veulent te projeter, te protéger, mais derrière, c'est à toi de dire, ok, je respecte ton avis, etc., mais moi j'ai confiance en ce que je fais, j'ai envie de le faire, et j'ai pas envie de me laisser influencer. Si je sens au fond de moi, avec tous les facteurs, parce que les personnes qui te critiquent n'ont pas tous les facteurs que tu as toi, ils ne savent pas tout ce que tu sais sur toi. Et si tu sens au fond de toi que tu fais la bonne chose, tu dois suivre cette intuition et te concentrer sur cette direction-là, et pas te dire, ah ok, je vais peut-être me caler en fait sur l'avis des autres personnes, alors que ça va juste créer des regrets. Et d'ailleurs, ça m'amène à un autre point. Les regrets, c'est 100 fois pire que la peur du regard des autres. Vraiment,
Imagine-toi à la fin de ta vie, sur ton lit d'hôpital, t'as 80 ans, tu regardes ta vie et tu te dis putain, j'ai pas lancé cette pizzeria que je rêvais de lancer par peur du regard des autres. Parce que ma mère m'avait dit de plutôt acheter une maison qui serait la sécurité et du coup j'ai acheté la maison et j'avais plus les fonds pour lancer ma pizzeria. Le... En fait, la vie, c'est un jeu, la vie, il faut prendre des risques, il faut avoir cette légèreté, faut kiffer, et en fait, je sais pas si vous avez lu, pardon, L'Alchimiste de Paulo Coelho, mais suivre sa légende personnelle, suivre sa pensée la plus forte, c'est tellement important. C'est tellement incroyable. Ça donne vraiment sens à la vie. Et il y a beaucoup de personnes qui nient cette légende personnelle, qui brisent ses rêves ou qui voilà, partent dans la sécurité parce qu'ils ont peur du regard des autres, ils ont peur du risque, et ils ont peur de se mettre à dos les gens qu'ils aiment temporairement, alors que en fait c'est mieux pour tout le monde. Si vous vous lancez, vous serez plus épanoui, vous serez plus en accord avec vous-même, vous aurez aucun regret, et vos proches au long terme ils vont accepter cette décision et ils vont aussi admirer votre réussite, parce qu'en fait si vous le faites assez longtemps que vous croyez en vous, il y a toutes les chances que vous réussissiez. Donc le regard des autres, il faut pas que ce soit supérieur au regret. Et il faut pas que ça vous empêche de faire ce que vous sentez qui est bon pour vous, ce que vous sentez que vous avez envie de faire. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. Et en fait, une fois que vous vous lancez, une fois que vous êtes dans le processus, vous vous rendez compte à quel point ça aurait été pathétique ou dommage de ne pas se lancer à cause du regard des autres. Parce qu'en fait, ce qui est dingue aussi, c'est qu'au moment où vous faites l'action, au moment où vous passez par-dessus cette barrière que, voilà, je sais pas, vous faites votre première vente ou que vous faites votre première vidéo sur les réseaux, que vous allez manger au restaurant seul, au moment où vous le faites, vous vous rendez compte que c'est pas si dur, que c'est pas si dur, et que votre peur du regard des autres, elle est irrationnelle. Et ce qui est marrant, c'est que c'est aussi le meilleur moyen de faire du tri. Si t'as des gens autour de toi qui te critiquent quand tu lances ton projet ou quand tu te mets, t'es vulnérable dans ce que tu fais, eh ben, ça montre que c'est pas des personnes qui t'intéressent et que tu devrais surtout pas caler ta vie en fonction de leur avis. Et au contraire, si même en étant vulnérable, même peut-être en étant gênant sur les réseaux au début parce que tu débutes, etc., si les personnes continuent à te soutenir, à être avec toi, etc., dans ces projets, là tu sais que c'est les bonnes personnes, là tu sais que c'est des vrais amis, que c'est des personnes qui sont importantes pour toi et que tu peux les garder. Et en fait, ça permet de faire aussi un peu un tri naturel dans ton entourage, et c'est tellement important de se concentrer sur des personnes qualitatives qui vont t'apporter du bien, et tu vas accorder la majorité de ton attention sur ces personnes-là, et les autres, en fait, t'en as pas besoin. Et j'ai trouvé aussi que c'était un moyen assez marrant de faire le tri. Le regard des autres, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement corrélé à la confiance en soi. Et si demain tu veux augmenter ta confiance en toi et te détacher du regard des autres, une des meilleures choses que tu peux faire concrètement, c'est de prendre action à ce niveau-là et de commencer à faire des petites choses qui pourraient te séparer du regard des autres. Ça peut être poster ta première vidéo sur les réseaux, ça peut être aller dans une boîte de nuit seule et parler à des gens, ça peut être aborder 50 personnes dans la rue, ça peut être aller en pyjama dans la rue, ça peut être plein de choses, mais des petites actions, aussi fortes qu'elles soient, ça peut être petit à petit, même lever la main en classe pour donner, pour répondre à la question plus souvent, voilà, interagir avec des gens, concrètement, toutes ces petites actions qui peuvent te faire augmenter ta confiance en soi, le sport aussi, ça c'est assez dingue pour la confiance en soi. Si t'es bien dans ton corps, tu seras aussi bien dans ta tête, et tu seras plus confiant dans plein de choses, quoi. Donc le corps, ouais, le corps il reflète énormément tes pensées. Et donc si tu veux commencer à te détacher du regard des autres, poste une vidéo sur YouTube par exemple, et tu verras qu'il se passe rien derrière. Ou que même s'il y a une critique, bah, que ça va pas changer ta vie, que tu peux t'en détacher. Et que toutes les personnes qui ont réussi, toutes les personnes qui ont accompli ce que tu as envie d'accomplir, ou qui ont atteint les rêves que tu as envie d'atteindre, elles ont dû, au bout d'un moment, se lancer et se séparer du regard des autres pour être temporairement vulnérables et au final être admirées pendant plusieurs dizaines d'années. Donc s'il te plaît, si aujourd'hui tu procrastines sur quelque chose que tu as envie de faire et que tu le fais pas à cause du regard des autres, fais-le. C'est plus une excuse aujourd'hui. En 2025, les gens sont bienveillants. Si t'es authentique, tu restes suffisamment longtemps dans ton projet, que tu le fais à fond et tout, les gens, ils respectent tellement ça. Et c'est tellement admirable. Et ça devrait tellement te motiver en plus. Et donc, si aujourd'hui t'es bloqué pour X ou Y raison, si cette cause, c'est le regard des autres, débloque ça. S'il y a d'autres causes, on peut en parler autrement. Tu m'envoies un DM sur Insta et on en discute. Mais si vraiment la cause majeure qui te sépare
de lancer ton projet, c'est le regard des autres, ou en particulier même le regard d'une ou deux personnes, tu peux bloquer ces personnes, etc. Si c'est ça la cause, c'est pas une vraie cause, j'ai pas envie. Tu te rendras compte à quel point c'est irrationnel, donc fais-le quand même malgré cette peur. Agis et tu verras que ça ira. Et si c'est une autre cause, bah écoute, je sais pas si c'est celle que c'est, donc tu pourras peser le pour et le contre, mais vraiment, libère-toi de ça. Donc voilà, si je pouvais parler au moi d'il y a 2 ans, c'est un peu ça que je lui dirais pour se séparer du regard des autres, parce qu'on se rend compte après coup à quel point c'est irrationnel. Et voilà, j'espère pouvoir libérer quelques peurs du regard des autres avec cette vidéo, et on se dit à très vite.